Je vais donc maintenant passer la parole à mes collègues, mais il est tout seul, qui ont accepté de témoigner sur l'activité, et je le remercie chaleureusement. Donc il s'agit de Sophie et Régis. Donc, Régis est tout seul, s'il avait avec Sophie, il restait garder les enfants, mais on aurait pu les amener, mais bon voilà. Donc Sophie s'est installée seule, toute seule au départ, et elle a été rejointe par Régis, son mari, 2 ans plus tard. Donc ils peuvent être fiers de ce challenge qu'ils ont relevé. Merci. Allez, vas-y, fais sa présentation. Non, on fait un chacun. Hop. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Franck. Donc voilà, juste pour parler de moi et ma femme, donc je vais parler en son nom. Donc c'est elle qui s'est installée en fin d'année 2020, ancienne salariée pour les Couvards Josette, donc maintenant BD France. Donc l'opportunité pour ma femme s'est présentée parce qu'on a eu il y avait un poulailler qui était à vendre et qui travaillait déjà à l'époque pour les Couvards Josette. Donc le projet s'est lancé fin 2020. Et pour ce faire, donc il fallait qu'on construise un 2e poulailler, donc chose faite en 2021. Et puis moi, en tant que donc je travaillais à l'époque Cap Sugel à côté, en tant qu'opérateur de production, et donc on s'est vite rendu compte que moi j'aurais mené plus ou moins une double activité. Donc ça nous a paru plus simple pour nous que je m'installe avec ma femme. Donc j'ai passé un BPROA en 2022 et donc on a construit un 2e poulailler pour subvenir à nos besoins à tous les deux, quoi. Donc voilà, je remercie aussi la Chambre pour nous avoir aidés dans notre parcours. C'était pas simple parce qu'on n'est pas du tout issu de ce milieu-là. Donc voilà, sinon... Après, voilà, on a eu des bons partenaires aussi avec nous, aussi bien les Couvards Josette, enfin maintenant BD France, qui nous ont bien accompagnés dans la création, dans l'accompagnement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été assez intense, parce que on a mis en 3 ans, on a construit 2 bâtiments, mais voilà, il fallait passer par là pour arriver à ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rembourser les banques. Merci Régis. Je voudrais faire témoigner aussi Régis parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 20-30 ans, les vieux comme moi, on était agriculteurs pratiquement de père en fils, ou de père en fille. Et aujourd'hui, vu le renouvellement, on a un vrai challenge pour l'agriculture, mais pas que, pour l'entreprise je pense aussi. Mais chez nous, il y a un vrai sujet de renouvellement dans les 5 à 10 années à venir. Donc, comme on dit, il faut aller chercher des gens hors agriculture, hors du milieu agricole. Donc là, c'était le bon exemple. Et aussi, voilà, le terme entreprise, parce que les agriculteurs, aujourd'hui, on a toujours été, mais pas considérés, mais voilà, on est des entrepreneurs. Il faut qu'on ait des structures pour faire vivre des familles, faire vivre des salariés, et demain aussi il y a un vrai challenge sur le salariat, dans notre monde aussi, le monde agricole, demain le partenariat avec le salariat sera très important, donc il y a des challenges à relever. Donc merci Régis, et puis bon courage, puis comme tu dis, j'espère que tu ne rembourseras pas Clément, tu gagneras aussi ta vie. Le but, c'est d'être agriculteur, c'est pas de rembourser Clément non plus, c'est gagner sa vie, et j'espère que tu réussiras, mais bon, ça devrait marcher. Merci. Jean-Marc.